Nous désapprouvons la politique du ministre. Vengeons-nous sur les élèves. Voilà comment on pourrait résumer la farce sinistre qui vient de se jouer dans nos lycées, transformés en ZAD, zone à délirer, par moins de 1% de grévistes, condamnés par une grande majorité de Français et par une grande majorité de leurs collègues. Le témoignage d'Angéline, bachelière parmi beaucoup d'autres cités par Ouest France. On a fait notre travail, respectez-le et redonnez nos notes, ce n'est pas à nous de payer. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont forcés d'enseigner la morale à certains de leurs professeurs. Le premier devoir des enseignants est celui de l'exemplarité devant leurs élèves. Est-ce que l'exemple que l'on veut donner aux enfants, c'est de ne pas remettre ses copies? Il ne viendrait jamais à l'idée des médecins d'arrêter de soigner les malades quand nous faisons grève ou même de ne pas remettre l'ordonnance. Les zadistes des salles d'examen en folie n'ont pas ces scrupules. Manque de respect envers les élèves dont cette grève a tellement à cœur les intérêts qu'elle en fait ses premières victimes. Manque de respect envers les familles qui leur confient leurs enfants. Manque de respect envers leurs collègues dont ils abîment l'image. Maintenant qu'ils ont perdu face à un ministre déterminé, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, ils dénoncent les inégalités. Mais qui a créé les inégalités entre les candidats si ce n'est les escamoteurs de copies? Les mêmes annoncent déjà des préavis de grève en septembre. Est-ce qu'ils ne pourraient pas un jour déposer un préavis de travail? On ne peut se permettre la réforme Blanquer, disent-ils. Mais peut-être l'éducation nationale ne peut-elle se permettre ces offusqués professionnels et leurs drôles de méthodes qui auraient fait rougir de honte leurs ancêtres les hussards noirs. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous nous assuriez de votre fermeté face aux révolutionnaires à statut protégé et de votre détermination à appliquer une réforme qui n'est pas seulement la réforme Blanquer, mais aussi celle de l'Assemblée et du Sénat.